d'une autre collectivité locale. Dans ce cas-là, que devons-nous faire? C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, je comprends légitimement votre demande, mais nous avons agi dans le cadre des règlements qui sont les nôtres, et nous avons fait figurer au niveau des documents eh bien, les réponses que nous avons reçues. Donc aujourd'hui, que doit-on faire? Écrire au maire de Mexico pour lui dire « Désolé, vous avez répondu dans les temps, vous avez fait ce qu'il fallait, mais l'État de Mexico qui n'a pas répondu a une légitimité supérieure à la vôtre. » C'est ça la difficulté de l'exercice. Donc soit vous pouvez vous mettre d'accord avec la ville de Mexico sur le fait que vous pouvez vous répartir la vice-présidence régionale, soit ce qu'on vous demande, c'est d'accepter de poursuivre votre engagement dans Métropolis, mais sous une forme peut-être différente, qu'il faut qu'on discute. Mais en l'état, dans la situation actuelle, c'est très difficile de changer alors que vous n'avez pas répondu. C'est ça le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous avons. Voilà. Donc, Monsieur le Président, qu'est-ce que... Dans la situation où nous sommes, c'est que vous êtes toujours membre du Conseil d'administration. Qu'est-ce qui se passe? Es aquí, Estados de México. Pero hay que encontrar una solución para representar México, Estado de México y Mexico City. Lo es muy difícil porque han han contestado y el Estado no ha contestado. Ha contestado, pero es demasiado tarde. Creo que la situación il faudrait que vous entendiez avec México, peut-être en alternant votre présence. Perdón, presidente. Perdón. Considero que un documento no puede sustituir la voluntad y la expresión de quienes integramos esta mesa, y para eso es la Asamblea. No es una carta la que puede determinar la voluntad de la soberanía de la Asamblea. De manera respetuosa lo sugiero. Para eso es la Asamblea, porque en todo caso, bueno, ¿para qué sesionamos, para qué se convoca si mando yo una carta? Y en ella estamos eligiendo, estamos democráticamente eligiendo a quienes integran este órgano colegiado, así lo entiendo. Perdón por si estoy malinterpretando, ¿verdad? No hay mala interpretación. El tema es que estamos hablando de un nuevo Consejo de Administración. Fueron miembros del Consejo de Administración en calidad de vicepresidente regional para América del Norte durante los 3 años de pasado. En la situación del futuro es para todos los miembros el mismo funcionamiento. Hay que pedir para ser reelegido. No han pedido, es el caso, es exactamente la situación. Y usted no puede decir, porque yo fui, es normal que le voy a hacer de nuevo. ¿Así aplica para el secretario general? Aplicado para todos. Incluyéndose a usted. Sí, para todos. Incluyéndose a usted. Es el reglamento. Es el reglamento. No sé. Yo creo que es útil de hacer una votación de deseos. Yo sé que pues esto ya está preparado, ya está acordado. Es evidente que ya está acordado, puesto que aquí hay un documento en el cual se excluye ni nuestra garantía de audiencia nos otorgaron. Conforme al derecho debemos ser escuchados y no vencidos. Aquí hay un documento en el cual se acredita que el cambio ya se hizo. Aquí está el papel, aquí está la propuesta. Sí, es una propuesta. Entonces yo estoy proponiéndome aquí también.
Yo ofrezco una disculpa, en verdad es una situación incómoda, pero si fuera el caso, si mi participación, la participación de la entidad, pues resulta innecesaria, no habría problema, nosotros lo retiramos, no habría problema. Ofrezco una disculpa a quienes nos están escuchando, ¿verdad? Ofrezco una disculpa, sin embargo, yo lamento que pues no se exprese con democracia la elección de quienes integran este órgano. Y a-t-il d'autres interventions des membres? Abidjan, allez. Oui, donc Abidjan aussi intervient pour savoir un peu quelle est la situation, parce que c'est vrai qu'on a envoyé hier soir des lettres au niveau de la Confédération. Donc je voulais savoir un peu ce qu'il en est par rapport à Abidjan et au Roubaix. Merci. Pour Abidjan, on peut répondre plus facilement. S'agissant des deux possibilités ouvertes à Mexico, moi j'ai fait une présentation, le secrétaire général a fait une présentation dans laquelle Mexico City, tient la vice-présidence régionale et Mexico Estado reste membre du conseil d'administration. C'est la proposition que je fais au bureau exécutif et surtout qu'il faudra faire demain à l'Assemblée générale. Voilà. Je maintiens la proposition parce que je ne vois pas comment changer la proposition au milieu du gué. Pour Abidjan, la situation est plus simple. On a jugé, compte tenu du degré d'activité, de présence et de l'intérêt que présente Johannesburg, puis de mettre Johannesburg en charge d'une coprésidence. Et évidemment, Abidjan gardera sa vice-présidence régionale comme il est naturel, parce qu'il faut que nous ayons une représentation, je dirais, de l'Afrique anglophone et une représentation de l'Afrique francophone. Voilà la réponse que je peux vous faire, si elle vous convient. Je sais bien que ça ne convient pas à l'Estado de Mexico, mais c'est ma proposition. Voilà, ça dessus. Alors, ensuite, il y a la question des mayors, voice of mayors. Alain va expliquer la manière dont ça va se passer demain matin, puisqu'il y a un débat très libre qui aura lieu ensuite. Merci, Monsieur le Président. Bon, le Président nous a donné une réponse. Bon, c'est vrai que nous, on aurait souhaité que Johannesburg soit vice-président régional et qu'Abidjan puisse avoir la co-direction, compte tenu quand même du niveau d'activité d'Abidjan dans l'organisation, dans l'association depuis sa création. Et donc, au niveau d'Abidjan, c'est la proposition qu'on voudrait bien faire au comité exécutif, que Abidjan soit co-président et que Johannesburg soit vice-président régional. Merci. La réponse en Assemblée générale, bien sûr, on a bien noté votre position, comme la position de l'Estado de Mexico. Et donc on votera en Assemblée générale. Dans une institution démocratique, la seule manière d'en sortir, il y a deux manières. Le consensus, mais il ne semble pas être établi. Ne pas laisser que le consensus existe. Et donc, si le consensus no exista, hay la posibilidad de votación en la Asamblea Générale. Sorry, à vous, et ensuite à Barbara. Merci, Monsieur le Président. Je suis Eugène Zapata, conseiller international du maire de Mexico. Juste pour anticiper le vote qui aura lieu concernant la vice-présidence pour l'Amérique du Nord, je voulais rappeler le comité que le maire de Mexico a envoyé une lettre à la présidence de Métropolis avant la date limite qui était établie par le secrétaire général en demandant la vice-présidence.
et que le maire de Mexico s'est déplacé à Paris au mois de juin dernier pour rencontrer personnellement le président de Métropolis et qui a fait part verbalement de son souhait de faire partie de ces conseils d'administration, et dans un rôle important, étant donné que la ville de Mexico accueille depuis 2 ans l'école d'administration publique et le centre régional de formation des Amériques, d'une part, le bureau régional d'Amérique latine de l'FMDB, et aussi le réseau Amérique du Nord du réseau Femmes de Métropolis. Alors, je ne veux pas me prononcer par rapport au vote, je voulais seulement ratifier à cette assemblée et que la volonté du maire de Mexico est soutenue par une activité très très forte au sein de l'association. C'est exact, j'ai rencontré le maire de Mexico, d'ailleurs il a rencontré aussi, je crois, le président de la République, ensuite je l'ai revu 2 fois, chez nous et à l'Élysée, et il était en effet partie prenante, en particulier pour les questions qui touchent à une des activités et il est mécontent, mais on essaiera de faire en sorte que personne ne se sente désavoué. Alors j'avais noté Barbara. Micro, Barbara. Vérifions que la traduction marche. Excuse me. Of understanding concerning the co-presidency. I got to know by Marcel that his issue will be inclusive cities, our issue from the Venezuela Habitat, and the other co-presidencies, have they already decided on the issues? When will they decide, and how will be the new co-presidencies, how will they cooperate with the thematic issues? Michael Müller, which he just raised towards the Honorable Board. How will this be organized that the acting politicians get together and get to know from each other? Merci, Monsieur le Président. Il est évident que la proposition qui a été faite est que chaque coprésident puisse exercer une responsabilité sur une des lignes politiques importantes pour l'organisation. Donc pour Berlin, le choix a été simple, pour le maire de Johannesburg aussi. Le maire de Guangzhou fera part de son souhait spécifique. Le gouverneur de São Paulo fera la même chose, le maire de Montréal également, ainsi que le maire de Barcelone. Mais peut-être que déjà demain, dans le cadre de la session qui est intitulée « La voix des maires », « The Voice of Mayor », il sera possible de dégager à grands traits les éléments d'orientation politique que les membres de Métropolis souhaitent voir réalisés par l'organisation. Cette session est une session réservée uniquement aux responsables politiques. Uniquement aux responsables politiques. Usted hace parte, hein? Es muy importante. Uniquement aux responsables politiques. Et l'objet de cette réunion, pour la première fois dans Métropolis, c'est de dire aux responsables politiques, dites-nous ce que vous voulez faire de Métropolis. Dites-nous comment vous souhaitez que Métropolis soit à votre service en tant que responsable politique. Donc cette session sera animée par un collègue qui n'est d'ailleurs pas encore arrivé, hein, qui doit arriver cette nuit, je crois. Elle est totalement ouverte. C'est une session sans discours préparé, c'est une session sans intervention organisée. L'introduction sera faite par le président, très courte, et ensuite l'animateur donnera la parole à tous les maires, vice-maires, secrétaires qui seront présents et leur demandera quel est votre avis. Que pensez-vous que Métropolis doive être? Un outil plus politique, un outil plus d'échange d'informations, un outil plus think tank tourné vers le futur, de façon à ce que, à partir de cette réflexion
de nos responsables politiques, on puisse alimenter le travail des secrétariats régionaux, le travail du secrétariat général, le travail également des coprésidents, puisqu'on aura des orientations qui devront être plus claires que celles que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons finalement un document très bureaucratique qui a été rédigé par le secrétariat général avec l'appui des membres et des secrétaires régionaux, mais il manque dans ce plan d'action la dimension politique. Et je crois que c'est important de souligner que c'est un effort que fait Métropolis d'organiser ce forum demain. Et ce que nous espérons, c'est que les responsables politiques continueront à chaque réunion de l'organisation à disposer d'un forum de cette nature pour précisément faire le point entre eux et suivre régulièrement à donner des orientations à l'organisation. Voilà. Thanks a lot for this explanation, but it gives me even more questions because I think it's a good forum. I like it. It is not the first time. I guess there was a mayor's table in Berlin, maybe you remember. And my question was, how will we work with the inputs of the mayors? How many mayors will there be tomorrow? I don't know yet. How many politicians will there be in this conference? We have 40 people. But 40. I don't know if they will be able to participate. So it's 10%. Around about 10% of the political representatives, which is not too much. I yesterday raised the question whether we could take this as a first input and then get to our mayors, back to the mayors who can't be here, can't make it to the conference, and give political input to the network, because I think this is crucial to Metropolis, to say it openly. The network cannot be a political network if we don't make them cooperate. This is what I think is crucial. And who will take the minutes of tomorrow's meeting, and how will they be made up towards the members and the working level? Will there be like minutes or a report on the Voice of Mayors to work with that afterwards? Lors de l'Assemblée générale, demain, on va présenter le plan d'action aux membres. Et le matin, les responsables politiques auront eu une réunion. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, nous ayons un feedback de la réunion du matin et que les politiques nous disent quelles sont les réflexions qui ont été les leurs, de façon à ce qu'on puisse ensuite les intégrer dans le plan d'action. Et à partir de là, on pourra réfléchir à la meilleure façon de coordonner le travail. Par exemple, dans le cas du maire de Berlin, Michael Müller, effectivement de voir comment est-ce que les membres de Métropolis peuvent lui apporter des éléments que lui devra retraduire devant la communauté internationale et qu'ensuite Michael Müller donne un feedback aux membres de Métropolis sur les relations qu'il a pu avoir avec le système des Nations Unies. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des secteurs. La discussion de Voice of Mayors n'aura pas, elle n'a pas vocation à modifier le plan d'action complètement, mais elle peut l'éclairer, elle peut donner à réfléchir pour Buenos Aires qu'on aurait évolué sur le plan d'action, etc. Mais ça n'est... Demain, c'est une discussion libre qui devrait nous conforter dans l'idée que Métropolis doit développer son futur. Voilà. C'est un réseau politique. Et, discussion libre avec des responsables politiques. Moi, je sais ce que je vais dire, mais il y en a pas mal d'entre vous qui peuvent aussi avoir des idées sur la question. On en a discuté déjà à Barcelone avec l'ensemble de ceux qui préparaient la réunion stratégique. Bien. Voice of Mayors donne lieu à une petite cérémonie avant. Oui, il y aura une photo de famille. Photo de famille. Tout le monde sur la photo. Avec les publications Voice of Mayors. Sur le plan d'action, est-ce qu'il y a des questions qui se posent sur le plan d'action que nous avons déposé? A priori, non. Les secrétaires généraux n'ont rien évoqué sur le plan d'action spécial. Alors, on en vient au budget avec Bruxelles. Bruxelles, c'est toujours le budget. Allez-y, chers collègues.
Merci, Monsieur le Président. Alors moi, Parlez bien fort devant le micro. je voudrais d'abord dire que Bruxelles a repris, est devenu trésorier fin de l'année passée, début de cette année, et qu'effectivement, comme vous le savez tous, les comptes de Métropolis posaient quand même quelques soucis. Dans la mesure où les contributions, les cotisations des membres rentraient difficilement. On était vraiment devant un problème de ressources, comment faire vivre et continuer à faire vivre l'association. Et là, je voudrais tout d'abord quand même saluer le travail qui a été fait par le secrétariat général. Effectivement, nous arrivons pour maintenant, au mois d'août 2014, à 85% des cotisations qui sont rentrées. C'est vraiment un très bon chiffre et vraiment, ça reflète vraiment un travail qui a été fait, un travail de suivi important et de conscientisation qui a été fait par le secrétariat général. À ça aussi vient s'ajouter un travail qui a été fait de recherche de nouvelles ressources. Et là, je crois qu'il y a différents points qui vont être évoqués et discutés en conseil d'administration et en assemblée générale sur la recherche de nouvelles ressources.